Donc on va regarder l'état des bougies. On va commencer par démonter le cache. Hop, 2 vis en torx. Bon, il n'était pas super bien serré. On enlève les fils de bougie au préalable, je les avais déjà repérés. 1, 2, 3, 4. Je crois que même c'est à l'envers. Mais... hop, de toute façon tout ça, ça va dégager à terme. Avant d'enlever les bougies, un coup de soufflette. Hop, comme ça on élimine la merde et ça évite que ça retombe dedans. Voilà, et on y va. Bougie numéro 1. Hop là, elle est bien noire celle-là. Hop, allez, numéro 1. Numéro 2. Noir aussi. 2. Et la dernière. Allez, on va regarder ce que ça donne. Voilà, elles sont toutes les 4 comme ça. Moi, je les trouve quand même un peu noires. Hein. Bon. Donc voilà, nouvelle bougie. Donc j'ai pris conformément aux recommandations des NGK. Hein. Hop, voilà. BKR5EK. Voilà. Double électrode. Donc je vais commencer par les visser tout doucement à la main. Donc je mets pas de graisse parce que j'ai lu un peu sur le site du fabricant où il ne recommande pas en fait de mettre de la graisse ou quoi que ce soit. Apparemment les filetages sont déjà huilés, donc pas besoin. Profite du chant des oiseaux, on est bien là, il fait frais. Voilà. Et la dernière, numéro 4. Et puis bah, après on va faire un repassage et on va les mettre au couple. Donc pareil, j'ai lu dans la documentation constructeur que c'est à peu près 20 Nm de couple à mettre dessus pour le serrage. Et après un petit 16e de tour supplémentaire pour écraser le filetage. Hop, allez, je vais chercher ma clé. Alors, est-ce que tu fais le focus? Celle donc 20. On va les visser. Visser. Hop. Voilà, là je suis à 20. Je serre et on y va. J'avais pas beaucoup serré à la main, hein, franchement. 1 Nm, c'est ça. Voilà, j'y suis. On n'entend pas, elle fait pas beaucoup de bruit celle-là, mais ça fait clac. Clic. Bon. Clic. Elle est bonne. Et voilà, elle est bonne. Donc voilà pour ça, les bougies, c'est changé. Donc là j'ai retesté, j'ai redémarré le moteur pour voir si c'était les bougies. Non, le moteur il tourne toujours comme une patate. Donc ce que je vais faire, je vais changer l'allumeur, enfin les bobines d'allumage, et puis je vais changer les fils de bougie aussi qui sont, franchement ils sont pas très classe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à.
Alors maintenant, donc on va défaire la bobine. Je vais laisser les câbles dessus, comme ça me permettra de les repérer tout à l'heure. Donc la bobine, il y a une, deux, trois, là, ici, et il y en a une quatrième qui est là-dessous, et moi j'ai la chance que le mécanicien indésirable précédent les a pas remises. Donc on va dévisser tout ça. Et allez, c'est parti, on dévisse. Une. Deux. Attention à la rondelle. Alors j'avais déjà débranché le connecteur, hein, comme vous le voyez sur la vidéo, donc il faut bien penser à l'enlever. Hop. En fait, j'avais commencé avant de filmer. Hop, voilà. Alors, je vais repérer maintenant sur quel cylindre va quel fil. Donc les fils, je les laisse, comme j'ai dit, sur la bobine. Comme ça me permettra, sur la nouvelle, de valider. Donc, cylindre 1, 2, 3, 4, c'est mis dans ce sens-là. Donc, un point. Ah, super, mon feutre ne marche pas. 2, 3. Ouais, le dernier, forcément, ça sera le quatrième. Allez. Hop, on peut défaire. 1. Et là. Et hop. Direction l'établi. Voilà, donc là j'ai ma bobine avec mes fils. J'ai tout commandé en neuf, bobine et fils, donc je vais tout remplacer. C'est parti. Alors, bien faire attention de vérifier le type de connecteur avant de passer votre commande. Moi je me suis planté la fois précédente, j'avais pris une version rectangulaire, donc... et ça est arrivé régulièrement à certains d'entre nous. Donc les fils, hop. Et là, on va vérifier donc les longueurs donc, de chacun des câbles. Et on va les remettre pareil. Donc du plus court au plus long. Donc celui-ci, tac, c'est le plus court. Il va là. C'est bon. Ensuite, celui-là, c'est le plus long. Donc je prends le plus long de mon kit. Il va là. Tac. Vérifiez que c'est bien non fiché. Tac, c'est bon. Et après, les deux autres, ils sont sensiblement identiques. Non, pas du tout. Lequel est le plus long, lequel est le plus court? Donc celui-là, il est un peu plus long. Et celui-là, il est un peu plus court. Voilà, c'est parti pour mes bobines. Donc je vais reporter, je vais pas le filmer, hein, les numéros que j'avais mis sur mes têtes là. Comme ça, je risque pas de me tromper. Allez, on repasse au moteur. Alors, avant de remettre l'allumage, un petit coup de papier de verre sur les appuis ici. Voilà. Hop. On peut repositionner le distributeur, enfin l'allumage, pardon. Alors j'irai à la cache chercher une quatrième vis, hein, pour les puristes. Donc là, on refait tout, la même chose, à l'envers.
on remet la prise. Voilà, maintenant on va remettre les fils de bougie. Alors, celui-là, qui doit être le plus long. Donc ici, sur la bobine, ça fait cylindre 1, 2, 4, 3. Donc, on va attaquer là. Hop. On remet bien comme il faut. On fait en sorte qu'on entende bien le petit clac. Hein. Ensuite, le 3, c'est celui-là. Hop. Alors, les fils que j'ai commandés, ils sont un tout petit peu plus courts. Donc, c'est un petit peu la merde à mettre. Hop, je le remettrai après celui-là. Donc, ensuite, on va mettre le 2 qui est là. Hop. Et le 1 qui est là. Voilà. Donc voilà, j'ai tout remis, je vais pas remettre le cache tout de suite, parce que je vais avoir d'autres choses à faire, mais bon, pas oublier de remettre le cache ici. On va tester, on va voir si ça a suffi à la faire redémarrer correctement. C'est pas terrible. Bon, bah c'était pas ça. Affaire suivante, on va essayer autre chose.